Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du choix, des choix, comment est-ce qu'on choisit entre un choix A et un choix B, quelles sont les difficultés qu'il y a autour de ces choix, et puis comment faire un bon choix. Et puis en fait, on n'a pas vraiment réponse à tout non plus, mais on veut simplement vous parler de notre expérience et de ce qu'on a vécu, et au fil du temps, euh, voir un peu et comprendre ces mécanismes qu'on aimerait un petit peu vous transmettre et les choses à faire attention pour que nous puissions choisir d'une manière meilleure. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais tout le long de la journée, on choisit. On choisit quoi manger, on choisit quoi faire, on choisit comme s'habiller. On fait des petits choix tout le long de la journée. Et puis, il y a des grands choix aussi dans la vie. Quel métier, avec qui se marier, des choix importants aussi qu'on a dans notre vie. Et puis, on veut parler un peu de ça, comment se préparer, comment vivre ces moments de choix. Et puis, on ne se rend pas forcément compte qu'il y a en fait toute une sorte d'éléments d'influence en fait qui sont autour, qui fait qu'on choisit le choix A ou qu'on choisit le choix B. Et ça, on aimerait un petit peu creuser, puis voir avec vous. Et aussi, pour vous expliquer aussi pourquoi ce titre de cette vidéo, qui est C'est mon choix, comme on connaît cette émission télévisée aussi de C'est mon choix. Mais là, C'est mon choix, on a choisi ce titre parce qu'en fait, c'est mon choix. Parce que des fois, on choisit des fois en fonction des autres, on choisit en fonction des influences, on choisit en fonction de nos peurs, on choisit en fonction de la difficulté De notre passé. et de notre passé, notre vécu, nos blessures. Et ce qu'on avait vraiment envie de vous partager, c'est ce que nous, on a vécu un peu toutes ces années jusqu'à aujourd'hui. Et puis, on a fait un petit plan, un petit diagramme qui permet de mettre certaines choses en valeur qu'on avait envie de vous transmettre. Alors ça, c'est un diagramme, bien sûr, peut-être qu'il en existe d'autres, il y a peut-être d'autres choses, il y a peut-être des gens qui ont des grandes formations dans ce domaine-là, etc. Mais nous, c'est pas dans le but de raconter quelque chose où on connaît tout, hein, parce qu'on connaît loin de là, mais c'est vraiment vous transmettre ce qu'on a compris et puis ce qui nous aide beaucoup dans tous les jours de la vie. En fait, c'est ça. Alors, je vais vous présenter notre plan, notre diagramme qu'on a fait. On a mis un petit peu tout en valeur certaines choses qui pour nous étaient importantes. On s'est remis en question, mais quel est le chemin en fait du choix ou des choix qu'on fait? Et puis, on commence ici dans ce diagramme où il y a moi, où il y a vous, où il y a nous. Et puis, on a un choix A et un choix B. Et puis, on a remarqué que quand on a deux choix, on va devoir choisir. On a un chemin. On va au niveau de la pensée, au niveau de notre réflexion, notre raisonnement. Et puis, ici, sur ce chemin, nous avons marqué les difficultés imaginées. Les difficultés imaginées. Ça, on a remarqué que suivant le choix qu'on a devant nous, on se dit « Ah, mais ça, ce serait super, je choisirais bien le choix A. » Mais pour moi, ça ne va pas être possible, ça me paraît tellement difficile, ça me paraît tellement impossible, ou même ça me fait un peu peur d'aller là, je ne vais pas réussir à prendre ce choix-là. Alors, je vais me tourner sur le choix B. Je vais prendre le choix B. Et là aussi, on a aussi des difficultés imaginées qui sont peut-être plus faibles.
Et une chose importante qu'on a remarqué, c'est que ces difficultés qu'on imagine, on a bien marqué imaginer, parce qu'elles sont imaginaires. Ce n'est pas les difficultés qui sont réelles. Les difficultés qui sont réelles, elles seront plus tard. Une fois qu'on aura fait le choix, soit le A ou soit le B, ici, on aura le chemin après ce choix-là, qui amène aux conséquences du choix A, et aussi aux bienfaits du choix A. Parce qu'il y a aussi des conséquences de nos choix, mais il y a aussi des bienfaits, il y a aussi des bénédictions, il y a aussi des choses bonnes qui arrivent d'avoir choisi ce choix A. Et là, on a les difficultés réelles. C'est là souvent qu'on se rend compte, les difficultés réelles, qu'elles ne correspondent pas forcément aux difficultés qui ont été imaginées ici. Qui fait que des fois, on ne fait pas les bons choix. Et là, tout autour, ce qu'on n'a pas encore parlé, c'est les influences. On a les influences. Influence A, influence B, influence C, influence D. Là, vous voyez aussi qu'il y a des petites influences, il y a des moyennes influences, il y a des grandes influences. Puis ces influences, on ne veut pas les nommer maintenant, parce que ces influences, elles sont à chacun et chacune différentes, en fonction de ce qu'on a vécu, de ce qu'on est, de nos blessures, de nos peurs, de nos craintes. Hein? Quand on voit des fois de la difficulté dans certains domaines, ou dans certains domaines, on ne voit pas de difficulté, qui fait qu'on va choisir facilement ou pas. Et ça va influencer. Et ça, c'est important de pouvoir vraiment se remettre en question. Le message qu'on veut vraiment vous faire passer, et ça a apporté beaucoup de choses, en tout cas dans ma vie, et dans ta vie aussi, chérie, oui, c'est que quand on se dit, mais avant de faire ce choix, est-ce que j'ai des influences? Il y a des bonnes influences aussi. Ça, il faut les prendre. Mais il y a aussi des mauvaises influences qui font qu'on ne va pas choisir le choix A, mais le choix B. Donc, ça veut dire que là, c'est toujours important, comme on dit dans de nombreuses vidéos, vraiment de s'arrêter, réfléchir un peu, vraiment se remettre en question. Puis, être vraiment des fois dans une situation où le choix A sera peut-être très bon pour moi, ou pour toi, ou pour vous, ça sera peut-être très bon, mais vous n'allez pas faire ce choix-là. Et vous allez plutôt faire le choix B, parce qu'il y a aussi la facilité aussi. Voilà un peu, en fait, en grande ligne, ce qu'on a sorti, ce qu'on voulait vous transmettre avec ce plan. Je te laisse un peu la parole aussi. Est-ce que tu as un témoignage ou quelque chose par rapport à ça? Par rapport à chaque choix qu'on a, faut juste tout le temps penser qu'on aura toujours des conséquences. Il a marqué les conséquences là, soit B, soit A, n'importe, mais il y aura toujours des conséquences. Il y a une phrase qui dit qu'on est libre pour faire nos choix, mais on est prisonnier de nos conséquences. Alors, des fois, on choisit en vitesse, on choisit sans penser, et puis à la fin, on dit « Waouh, je suis là en face de ce problème, je suis là en face de cette conséquence, maintenant je fais quoi ?» Et puis, c'est trop tard pour revenir en arrière. Et je trouve que c'est très important de penser à ces conséquences, de vraiment réfléchir, se poser des questions autrement. Je parle par exemple d'un témoignage à Patrick, quand il a changé de travail. Ça faisait 18 ans qu'il était dans une entreprise, il a trouvé un nouveau travail et puis il avait juste un petit peu de temps pour donner la réponse. Il devait donner la réponse, par exemple, il a reçu la proposition un vendredi et le lundi, il devait donner cette réponse. Et puis, lui, il était vraiment à se poser des questions. Est-ce que c'est bien? Je change pas. Ça fait quand même peur parce qu'il sort de sa zone de confort. Il avait peur. Et puis, bon, j'étais au travail, il m'a envoyé un message. Tu penses quoi? J'ai choisi. Et puis là, je dis, oui, c'est à toi de choisir, mais c'est une bonne place, tu peux le faire. Mais il y avait quand même cette peur. Et puis l'intéressant, c'est que j'ai demandé, alors, on oublie cette question, cette réponse que tu dois donner à cette place. Après, maintenant, la question est, est-ce que tu veux rester dans ton travail que tu es maintenant? Et là, il y avait tout de suite la réponse, non. Ouais, assez rapidement, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais non, j'ai je pas ne peux envie pas de revenir en continuer. arrière, je ne peux plus continuer de cette manière, dans ce travail-là, exactement. Alors, il a choisi comme ça. Des fois, c'est important de
peut-être de remettre les questions d'une autre façon que tu peux choisir, que tu peux voir un peu plus grand, pas que dans... Parce que quand on est devant un choix, on est vraiment comme dans un tunnel, on voit pas le reste tout autour. Et puis je trouve que c'est intéressant vraiment de se poser les bonnes questions, de réfléchir aux conséquences et puis de penser à soi aussi, pas au bruit autour, au que les autres personnes sont en train de penser, parce que c'est votre choix, c'est votre vie, et puis Dieu, il y a toujours des bonnes choses pour nous. Des fois, même si vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas quoi choisir, vous avez le Saint-Esprit qui est là à vous guider, à vous donner cette lumière au fond du tunnel quand vous vous sentez un peu perdu à choisir, parce que des grands choix, c'est vraiment, on doit se poser des questions, on doit s'arrêter, vraiment rentrer là dans ce chemin de est-ce que c'est bon là à la fin, est-ce que ça aura des bonnes conséquences, des mauvaises conséquences. Je trouve que c'est tout un parcours. C'est tout un parcours, exactement. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quand on a peur, c'est pour ça qu'il faut s'arrêter, on a un grand choix à faire, on s'arrête, et puis on peut peut-être sentir des fois ses peurs ou des choses, dire ouais mais là, puis vraiment voir si elles sont bien fondées, et puis même malgré la peur, c'est pour ça que dans ce diagramme aussi de ce choix, ce chemin de choix, il y a aussi cette difficulté, la difficulté qui est réelle une fois qu'on aura fait le choix. Oui, il y aura de la difficulté, mais la difficulté, elle est normale, elle fait partie de la vie, et souvent, quand on passe une grande difficulté et puis on surmonte une grande difficulté par un choix, c'est une grande satisfaction, quoi. C'est une grande joie, c'est quelque chose de merveilleux et en général, c'est bénéfique. C'est bénéfique. Et vraiment un conseil, déjà un premier conseil, c'est vraiment ne pas choisir la facilité. C'est pas forcément le bon choix. Nous, on a vraiment, dans ma vie, j'ai beaucoup expérimenté ça, où il y a très longtemps, où je choisissais surtout ce qui était facile, puis je choisissais aussi en fonction souvent de ce que les autres pensaient, parce que je n'osais pas m'affirmer. Et ça, c'est des éléments, en fait, que quand on est conscient après, c'est tous des éléments d'influence qui nous font faire parfois des mauvais choix. Et je voudrais aussi vous apporter encore un deuxième conseil, c'est par rapport aux choix dans nos vies, c'est qu'on peut aussi ne pas choisir, ou de se mettre en retrait. On a des choix à faire, mais on ne les fait pas. Puis, c'est la vie qui va choisir pour nous, ou c'est les éléments, c'est les circonstances qui vont choisir pour nous. Moi, j'aimerais vous apporter, on aimerait vous apporter vraiment ce conseil de, plutôt, c'est à nous, c'est à vous de faire les choix. N'attendez pas que ce soit la vie qui fasse le choix pour vous. Soyons maîtres de notre vie, et non esclaves de notre vie et des éléments qui arrivent. Et une chose que j'entends souvent aussi, des personnes il y a des choses qui arrivent et toi, tu t'attendais pas. Tu dis même, moi, j'ai pas choisi ça, je suis là-dedans. Cette personne a fait ça avec moi, j'attendais pas, ou je suis au milieu de ce problème, mais c'est pas ma faute. Mais si vous êtes dans un problème comme ça, vous avez toujours le choix de se positionner, de rester là-dedans. En fait, on a tout le temps le choix. Dieu, il nous a donné quelque chose, c'était ça, le libre arbitre, de choisir. Dieu, il ne nous commande pas, on n'est pas des robots. On ne se met pas en automatique. Dieu, il n'est pas un Dieu mauvais qui te dit, va faire comme ci, comme ça. Non, tu as le libre arbitre, tu as laissé le libre arbitre de choisir qu'est-ce qui est bon ou pas pour toi. Et puis même si vous avez des problèmes difficiles, des situations difficiles qui sont arrivées comme ça et vous ne attendez pas, vous avez le choix de rester là-dedans, de vous positionner, de trouver aussi une solution, de ne pas accepter aussi parce qu'on n'est pas là pour tout accepter. Et puis je trouve que c'est très important de vraiment penser à soi et être guidé, de choisir un bon choix avec des bonnes qualités, on peut dire ça. Oui, tout à fait. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Oui. On vous dit à la prochaine. On vous dit à la prochaine. Et soyez bénis. Et soyez bénis.